incohérent au niveau thermodynamique. On ne fait pas du chauffage avec de l'électricité. Or, on a créé un système à la fois de ballons d'eau chaude ou de chauffage des maisons, une dépendance vis-à-vis de l'électricité. Et je ne sais pas combien ça représente de centrales, mais c'est assez énorme. Le pourcentage où l'électricité devrait être produite de d'autres façons. Et je reprenais tout à l'heure enfin, les chiffres qui sont chez le Japon a quand même compris qu'ils avaient besoin d'autre chose que de l'électricité nucléaire. Et ils produisent plus d'électricité solaire que d'électricité nucléaire. Donc en quelques années, enfin depuis l'accident de Fukushima, ils ont complètement développé le solaire. Or en France, on ne développe pas le solaire. Les énergies renouvelables, c'est les parents pauvres. Et le solaire, bon, on voit quelques fermes solaires, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'on pourrait faire. Je vais juste dire un chiffre important, c'est que le nucléaire, ça représente moins de 2% de l'énergie consommée. Ça, ce chiffre, il faut bien l'avoir en tête par rapport au danger qu'on nous fait courir. Oui, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais terrorisé mes deux copines parce que je disais je suis encore vivant et pourtant j'en ai pris. Mais c'est parce qu'on cherche une stratégie pour persuader les autres. Et la stratégie de la terreur ne marche pas, visiblement. Il faut que l'on trouve un moyen de montrer qu'on peut avoir une existence tout aussi bonne en utilisant moins d'électricité, donc sans nucléaire, puisque dans notre esprit à tous, le nucléaire devrait disparaître, comme l'ont fait les Suisses. Les Allemands aussi ont décidé de ne plus avoir de nucléaire, donc c'est possible. Mais comment peut-on persuader les gens qu'ils prennent trop de risques en utilisant de tels instruments pour si peu de choses en plus, de bonheur en plus, parce que c'est basé uniquement sur le fric, mais non, on peut. Je ne veux pas revenir à mon enfance, puisque j'ai vu arriver l'électricité, moi chez ma grand-mère. Je ne veux pas revenir à ça, c'était difficile, vraiment trop difficile, je vous le dis. Mais on peut quand même trouver un moyen terme sans le nucléaire actuellement. Oui, bonsoir. Pour revenir sur le film de Fukushima, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu les éoliennes qui avaient repris le relais pour la production électrique au Japon pendant quelques jours, voire quelques semaines, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai juste quelques regards très rapides. Concernant la gestion des déchets, cet après-midi, j'ai lu des documents sur Le Monde et sur d'autres journaux. À ce qui paraît, on va vers une déclassification des déchets. Je m'explique. On va les rendre possibles et utilisables pour être broyés, mélangés, pour du mortier pour faire sur les routes, ce qui s'est déjà fait par le passé. Et il y a déjà d'énormes problèmes avec plusieurs décennies de retour. On trouve des pollutions tout autour de ces fameuses routes dont vous avez parlé en Bretagne, mais il y en a aussi dans le centre de la France. Et en fait, ce sont des bombes à retardement, parce que en fait, ça travaille sur le long terme, la pollution. Même s'ils sont déclassés, donc c'est assez fou de voir que la gestion, en fait, on parle d'enfouir, mais en fait, on oublie les 90% des déchets qui sont soi-disant, qui vont être reclassés a priori. Donc on va encore avoir affaire, je pense, à des scandales, mais sur du long terme. Donc ce sont encore des pollutions. En fait, j'ai l'impression qu'on met tout ça sous le tapis. C'est une image. Et ça va rejoindre un peu ce que j'ai eu, ce que j'ai compris aussi le mois dernier, parce que j'ai eu la chance de poser quelques questions directement, personnellement, à Michel au mois de février dernier. Là. Mais en Bretagne, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Chez nous aussi, dans le Finistère, on dilue. Je parle de dilution, si je ne me trompe pas, tu as le droit de me corriger après, je prends juste quelques secondes pour le dire. Donc actuellement, depuis quelques mois, j'ai compris qu'on dilue dans l'eau, et ça va dans la rade. C'est une question. Oui, bien sûr, ça fait 20 ans que l'on pompe dans la nappe phréatique, sous l'ancienne centrale, et qu'on rejette dans le lac. Pourquoi? Parce que probablement, on était arrivé
Ouais, c'est toujours le problème du tritium qui revient. Avant, on pouvait rejeter 7800 de l'eau avec 7800 becquerels de tritium par litre. Maintenant, c'est 10 becquerels par litre. Il faut croire qu'il y avait quand même un problème de santé. Mais 10 becquerels par litre ne sont pas venus là par miracle. Et je suis persuadé que la SN trouvait que c'était encore trop. Et donc, ils ont dit, rejetons-le dans le lac, ça va diluer encore une fois, et puis on verra plus rien en sortant. Mais on ne fait pas d'analyse, et ça fait combien d'années 20 ans qu'on demande à la CLI, puisque maintenant il y a des moyens d'analyse qui sont très différents. On met des embryons de poissons en présence du poison, et on regarde combien d'embryons meurent. Et il est donc très facile de fixer la dangerosité du poison. On ne fait pas cette analyse. Je suis sûr qu'on l'a faite, mais on ne publie pas les chiffres. Et également pour les produits en dur, on est les seuls à ne pas avoir décontaminé, c'est-à-dire enlever le maximum de produits radioactifs des échangeurs misant enfouis avec des produits faiblement contaminés dans l'Est pour 3 siècles, et dans 3 siècles, ils seront remis en circulation. Or, ils sont complètement pourris, parce qu'on a modifié la façon de contrôler, on a modifié les normes, et on a dilué là aussi pour les générations futures. Je vais dire un petit mot sur les poissons, parce qu'on avait réussi en faisant moult courriers à EDF, à récupérer des études radioécologiques qu'ils avaient fait dans les années 90 et sur lesquelles ils avaient analysé effectivement les poissons qui nageaient dans les laises, enfin, le peu de poissons, parce que maintenant je crois qu'il n'y en a même plus, ou très peu. Et ceci effectivement présentait des taux de tritium, de carbone 14 et même de césium qui étaient élevés. Et on n'a jamais dit aux gens de ne pas pêcher les poissons. Voilà. Ça n'a jamais été marqué pêche interdite au niveau de l'Élèze. Voilà. Il y avait des rejets qui étaient importants. On a vu aussi que la nappe souterraine était marquée au tritium aussi à certains moments. Voilà. On a découvert un certain nombre de choses dans ces études qui n'étaient pas bien sûr publiées.